Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un tuto express spécial, c'est-à-dire que je voudrais vous montrer que même dans des petits albums comme celui-ci, qui n'est pas très gros, comme vous voyez, comparé à celui-ci, on peut arriver à placer jusqu'à 250 photos dans un petit album comme ça. Puis, il y a une technique aussi pour ajouter encore plus que je n'ai pas réalisé dans cet album, mais je l'ai réalisé ici. Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors, premièrement, j'aimerais vous montrer que... Alors, vous voyez, mon album est très petit. Je n'ai que 6 pages, plus les couverts ici. Alors, grande poche, pochette de boîte pour un livre, comme je fais à peu près toujours. Avec 3 blocs de pages. Bon, il y a quand même pas mal d'épaisseur, mais c'est des pop-up, tout ça. Alors, souvent, les pop-up ne nous permettent pas d'avoir tant de photos. Et puis, alors, finalement, avec un album comme ça, on peut se retrouver avec 80 photos. Alors, moi, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour ajouter tant de photos pour en arriver à 250. Alors, si jamais vous avez un album à réaliser, vous avez besoin pour 200 photos, 300 photos, quel qu'il en soit, et puis que vous dites, ben là, je vais faire un album énorme, ça n'aura pas de bon sens. Non, vous allez voir que grâce à ces petits trucs-là, vous pouvez quand même réaliser un album pour mettre une tonne de photos. Alors, celles qui me suivent régulièrement vont bien comprendre parce que je fais ça tout le temps. Alors, ce sont la façon que je bâtis mes pages, les bases de pages, les doubleurs de pages, tout ça. Alors, moi, je bâtis ça, c'est pour ajouter des espaces photos. Alors, je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, ici, si je prends un exemple, alors, j'ai dans mes pages, ben là, je vais vous montrer debout finalement. J'ai dans mes pages ici, alors moi, je fais toujours des pages pochettes, c'est-à-dire c'est une page double qui est attachée ici et ici pour avoir une carte en haut, ou bien en haut et en bas pour avoir une carte sur le côté, ce qui n'est pas le cas ici non plus. Alors, ben, c'est deux façons de faire. Alors, j'ai toujours une ouverture ici pour attacher le système de reliure, puis une ouverture soit en haut ou sur le côté pour mettre une carte supplémentaire. Excusez, il y a quelque chose qui est attaché ici. Alors, ça, c'est de base. Ça nous permet de mettre une carte à l'intérieur. Alors, moi, si j'avais du papier plus long, 30,5, alors je prends la largeur dont j'ai besoin, mais j'arrondis les coins. Okay, on arrondit toujours les coins avant d'aller calculer la longueur dont on a besoin. Puis là, vous prenez toute la longueur de votre papier, puis vous le mettez ici, vous dites, OK, moi, je vais faire une ligne de pliure ici pour que ça dépasse un petit peu. Alors, vous faites votre ligne de pliure. Alors, moi, ici, le fait que j'ai 28 cm de long total. Alors, si j'avais 2,5 de plus, j'aurais ici un espace de 10,5 probablement. 10, c'est-à-dire 10 par 15 pour une photo. Probablement, plus 2 autres ici, incroyable. On peut croiser un petit peu. Surtout le haut. Quand on veut croiser les photos, on met la première en bas. Puis s'il y a quelque chose d'inintéressant dans le haut, soit un ciel, un plafond ou quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin de voir, bien on met la deuxième qui arrive tout juste par-dessus. Alors elles peuvent se croiser un petit peu. Alors ça, c'est une façon d'ajouter. Puis vous pouvez même ajouter des photos ici. Alors moi, souvent, je les ajoute derrière quand je fais le décompte du nombre de photos qu'on peut mettre dans un album. Alors c'est certain que si c'est des petites photos 7,5 par 10, ben là, si c'est juste ça qu'on a à placer, juste ce format-là, on n'a pas d'autres formats, ben là, c'est certain qu'on va monter peut-être à 350 parce qu'on peut en mettre beaucoup de ça. Mais moi, je calcule habituellement 10 par 15, 9 par 13, c'est pas mal ça. Sauf quand j'ai des pop-up, où est-ce que c'est qu'il y a des plus petites cartes. Alors, exemple, l'accordéon avec 12 photos. Alors, les 12 photos sont tout petites, 7,5 par 7,5, des choses comme ça, dépendant du format de notre album. Alors, ça, c'est pour les pages pochettes, alors les bases de pages. Ensuite, je fais toujours au moins un côté. On pourrait en faire 2 côtés, mais je pense que ça ferait très épais. Moi j'ai déjà très épais. Si vous ne faites pas des pop-up, mais bien des rabats, vous pourriez peut-être ajouter une. Alors moi j'en mets toujours juste un côté. Alors le côté A des pages, vous pourriez en mettre sur le côté B des pages. J'ai parfois à l'occasion, il peut arriver que j'aille du côté B des pages aussi, mais bon, c'est rare. Alors vous voyez ici, moi là j'ai toute la largeur parce que ici je me trouve avoir une bande de collage ici et ici, donc j'ai toute la largeur possible. Vous voyez, je peux aller jusqu'au bord ici, puis jusqu'au bord ici, tandis que lui ici, vu que c'est collé sur le bord, j'arrête ici. Puis il faut se donner quand même une marge d'à peu près 1 cm, un petit peu en bas d'1 cm, en plus de l'espace qu'on a. Alors vous voyez, ici je vais jusque là, ici j'ai presque 1 cm. Alors, il faut garder cette marge-là, parce que si vous avez une carte qui fait tout juste la largeur, vous n'arriverez pas à la placer à moins de faire ça, puis encore.
Alors, parce que les coins en bas, ils attrapent le côté. Alors, on peut glisser ici, mais on ne peut pas glisser ici. Ça prend en serre parce que c'est collé ici. C'est collé ici, donc la carte arrive ici, ça bute. Tandis que quand on a une bande de collage qui est collée au fond, bien là, on peut glisser jusqu'au fond, jusqu'aux deux côtés. Alors ça, les bandes de collage, des doublures de pages comme ça ajoute encore des espaces photos. Ensuite, alors c'est certain que j'en ai aussi dans les couverts, hein, on en ajoute là. On pourrait même aller jusqu'à en mettre une ici, puis en mettre un autre ici. Peut-être un jour, je ferai ça voir. Alors là, je vous montre un exemple d'un autre endroit où est-ce que c'est qu'on peut ajouter des espaces pour mettre des grandes cartes photos. Alors, si on va dans un pop-up, alors moi, vous le savez, je fais beaucoup de pop-up à chaque page, à chaque côté de page que j'ai un pop-up minimum, parfois plus. Alors, vous voyez ici, moi, je crée des pochettes sur mon fond de page au lieu de coller mon système directement dans le fond de la page. Parce que si j'ai un système directement dans le fond de la page, je me retrouve avec 4 photos. Une page de 4 photos. C'est vraiment pas suffisant. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais des pochettes. Alors, il faut faire attention. On peut faire un tout petit gousset de 2 mm, mais les pochettes, il ne faut pas les faire arriver sur le 2 mm. Ça va être un petit peu serré. Quand on va ouvrir, ça risque de pas... le mécanisme qui est collé de part et d'autre, ça peut être difficile à ouvrir. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je laisse un 2 mm 1 à 2 mm de gousset. Mes pochettes, je les fais arriver pas tout à fait au bord, c'est-à-dire au centre ici. Ce qui fait que... ensuite, quand j'arrive pour mater, là, je peux me rendre au centre. Alors, ma pochette peut arrêter ici. Comme ici, le cas, là, elle arrête ici, puis mon papier arrête 2-3 mm plus loin. Alors, juste ça, ça dégage, ça fait un pli plus facile pour installer un mécanisme qui est installé de part et d'autre du pli. Ici, c'est pas le cas, mais souvent, c'est le cas. Alors, après avoir mis mes pochettes, m'assurer que mes pochettes ne sont pas trop proches ici de la tranche, parce qu'ici, j'ai un autre exemple pour vous montrer. Je pense que c'est la dernière page. Oui, c'est celle-ci. Je vais vous montrer. Alors ici, je suis allée un petit peu trop proche. Vous voyez ici? Heureusement, ma page est quand même assez loin, alors je peux réussir à aller chercher la carte puis la replacer. Parce que mes espaces entre mes pages sont tellement grands que je ne suis pas embêtée avec la page d'à côté, qui fait que c'est difficile d'accès pour aller porter une carte dans une pochette. Alors ça ici, alors je vais continuer avec l'exemple qui est ici. Alors vous voyez, on a les pochettes. Alors les pochettes comme ça nous permettent d'ajouter encore une carte. Alors là, moi je vais toujours avec la hauteur. Ici j'ai laissé 8 mm, j'aurais pu aller un petit peu plus large, mais bon, pourvu qu'on ait au moins 10 par 15, même si vous voulez avoir 13 par 18, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait faire un petit peu plus large. Okay, j'aurais peut-être 18 cm, je ne suis pas certaine. Puis toujours garder toute la longueur de votre carte. Alors, vous allez arrondir, une fois vous allez avoir coupé la largeur, vous arrondissez les coins. Ensuite, vous allez entrer à l'intérieur jusqu'au fond, vous assurez d'être bien rendu au fond. Ici, je ne suis peut-être pas au fond, mais bon, c'est proche. Et puis là, vous allez faire une ligne pour marquer pour que ça ressorte de la pochette. Certains, on ne veut pas aller la chercher à l'intérieur. Il ne faut pas non plus que ça soit trop proche. Bien, on pourrait, là, mais bon, ça reste que de toute façon, l'espace qu'on a là va être le même parce que je garde tout mon papier au complet. Alors, ou bien le pli va être là, ou il va être là, ça revient au même. Ou si vous voulez l'avoir un petit peu plus loin, puis vous gardez un 10 par 15, puis si vous avez plus, bien tant mieux, c'est ça. Puis toujours avec des photos derrière. Alors, les cartes, on a dessus, à l'intérieur et derrière pour mettre des photos. Raison de plus pour se garder un 8 mm, parce que si j'ajoute toutes ces photos-là, ça va prendre l'épaisseur. Alors là, si c'est trop épais, ça n'entrera pas dans la pochette. Puis, j'en fais toujours sur le rabat et sur le fond de page. Alors, ici, on a le fond de page, ici, on a le rabat. J'ai aussi la carte ici. Alors, tout ça fait qu'on ajoute beaucoup d'espace photo. En plus de ça, moi, sur les pop-up, si je suis capable d'ajouter des petits rabats, je le fais. Alors, ça aurait pu être ceux-ci qui montent en haut. Là, ici, moi, j'ai fait ceux-ci qui allaient sur le côté. Je pense que ça aurait été plus facile de les avoir, ceux-ci qui montent en haut, parce que ici, c'était difficile. Quand il a fallu que je coupe une petite diagonale pour que ça puisse fermer, sinon ça accrochait. Mais bon, quand vous êtes capable d'ajouter un rabat, des petits rabats pour plus de photos, tant mieux. Ça fait encore plus d'espace. Alors ça, ce sont des exemples. Alors avec tout ça, j'ai ajouté beaucoup. Maintenant, ce que je fais, alors c'est la première fois que je le faisais, je fais une coulisse derrière la grande poche. Alors ça me permet de mettre 2 grandes photos de 13 par 18, je crois. Dépendant du format de votre page. Alors, vous mettez une belle bordure ici. Mais une fois que vous avez bâti
votre grande poche sans l'installer. Vous allez bâtir votre couvert, puis vous allez le mettre collé derrière sur les bandes de collage, puis sur le fond de la grande poche. Vous savez, ça revient ici toujours à peu près. Alors, collez jusqu'au bout, puis ensuite, vous mettez le fond jusqu'en bas, puis vous placez les bandes coulisses derrière. Comme ça, ça vous permet d'ajouter encore une carte. Partout où est-ce que c'est qu'on se dit « Ah, j'aurais de l'espace pour ajouter une carte », bien, il faut le faire. On le fait là. Ça fait des pages épaisses, mais au moins, on a du matériel. On a de l'espace pour mettre des photos. Puis, si on va aller plus loin encore, alors ça, c'est comme je fais souvent. Alors, c'est un gros album que j'ai fait ici. Alors, ce que je fais aussi, c'est que là, je vais le coucher pour que vous voyez bien. J'ai des pages ici. Alors, la doublure de page que j'ai faite, un rabat ici avec 2 cartes. Alors là, vous allez ajouter encore plus de photos. Alors ici, vous avez cette grande carte ici. Vous voyez, une carte presque au complet. Celle-là, je ne l'ai pas pliée parce que, bon, celle-là pliée, plus ça, plus l'autre pliée, je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Pour aller chercher juste un petit peu comme ça, là, même encore moins. Alors, j'ai décidé de la mettre simple. Elle entre dans la pochette et elle ne dépasse pas. Quand ça ne dépasse pas, c'est pas nécessaire que ça soit plié. Mais quand on a des rabats, excusez, là, j'essaie de l'entrer, j'ai juste une main. Quand on a un petit rabat sur la carte, c'est utile parce qu'on ne brisera jamais les coins, à moins de faire exprès pour l'écraser, mais ça ne va jamais s'arrondir. Des coins, on ne laisse jamais des coins qui ne sont pas soit arrondis, okay, comme ça, ou comme ça, quel que soit le motif que vous avez sur votre perforatrice, sinon plié pour avoir un coin qui fait que ça va moins se déchirer. Alors, on ajoute par-dessus. Alors là, vous allez chercher le double de vos doublures de page. Alors, les doublures de page sont trop importantes. Si vous avez une page avec un pop-up, vous n'avez pas de doublure de page. Alors, vous avez un côté de page ici, que tout ce que vous avez, c'est 4 espaces photo, plus une pochette peinte sur le dessus du rabat, puis c'est tout. Alors, c'est vraiment trop minime. Alors, vous voyez, ça ici, là, moi, j'avais écrit 250 photos, je pense, sur la vidéo, mais je pense que j'ai mal compté, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Vu que le petit en a 250, alors celui-là, il doit en avoir encore plus. Mais bon, parce que sur les pages, derrière la page, ici, j'ai toute la hauteur. Donc, je me permets de faire des gros pop-up. Parfois, il y en a 3. J'ai 3 pop-up dans une page. Plus les pochettes, où est-ce que c'est qu'on peut mettre des cartes, plus la doublure de page, plus la page pochette avec la carte à l'intérieur. Alors, ça en fait. Ça fait beaucoup de photos. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous aider quand vous allez construire vos bases de pages, de toujours essayer d'optimiser vos pages et puis de vous assurer que vous allez chercher le maximum pour mettre le maximum de photos. Alors, ce sont 2 exemples que j'ai ici, mais si vous voulez voir d'autres exemples, comment je fais mes pages, tous mes tutos, alors vous pouvez trouver ça sur ma chaîne. Alors, vous allez voir la playlist de dévoilement et présentation inspiration. Vous allez avoir tous les albums que j'ai faits sont là, bien, à peu près, sauf quelques-uns à l'occasion, je ne fais pas de tuto ou je ne fais pas de dévoilement. C'est très rare. Peut-être dans mes débuts, mais depuis plusieurs années, je présente à peu près tous les albums que j'ai faits, sauf si j'en ai fait un déjà qui est à peu près identique, bien là, je ne le représenterai pas. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai pas fait d'autres. Alors, mais si vous voulez les voir, à peu près tout ce que je fais, allez voir la playlist. Je vous la mets dans la boîte de description, la playlist de dévoilement et présentation inspiration. Puis vous allez voir la façon de travailler. C'est surtout que vous allez voir s'il y en a un qui est écrit dévoilement, c'est que vous avez une série. Alors, vous allez voir dans le bas, dans le descriptif de ce dévoilement-là, de cet album-là, la playlist pour aller voir tous les tutos. Alors, vous allez voir comment je bâtis les bases de pages. Et puis, les doublures de pages, ça se fait tout au début, ça. Il reste juste celle dans les couverts que je fais à la fin quand je fais les couverts. Alors, comme ça va vous donner des façons pour avoir le maximum de photos dans vos albums sans que ce soit des albums énormes. D'accord? Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.